ces signes, les signes de la fin du monde, et la fin du monde a déjà commencé. Ça peut sembler d'ailleurs complètement terrifiant à premier abord, mais il est exact que chaque être humain a le choix d'être un catalyseur de changement. Donc il y a des appels du ciel, des appels de la science, des appels de la création. Il faut se réveiller là, tout de suite. Il faut transformer son cœur en une machine de compassion. C'est le moment où il faut répondre à l'appel de la croissance, à l'appel à l'action. Vous êtes les personnes qui allaient être les porteuses de changement. Il ne faut pas rester endormi. Dormeurs de tous les pays, réveillez-vous. Il y a quelques années, j'ai entendu cet appel qui m'a mené à me réveiller. Et j'ai compris très tôt que personne ne va changer le monde pour moi, que c'est à moi de le changer. Et comme vous l'avez déjà entendu dans la présentation précédente, il y a aujourd'hui un grand nombre d'outils qui sont disponibles, qui permettent aux citoyens de participer et de co-créer la société dans laquelle ils veulent vivre. Et donc, moi, j'ai relevé ce défi et essayé de voir comment, en tant qu'individu, je pouvais changer le monde dans lequel je vis, comment je pouvais changer mon cœur et comment je pouvais aussi changer ma société. Je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un qui suit le système. Je suis une anarchiste pragmatique. J'ai toujours été intéressée par les contre-courants depuis que je suis adolescente et je suis fascinée par l'idée que chacun a une responsabilité qui est la sienne dans la société. Donc, quand on a une crise économique comme celle que nous avons eue en Islande, avec donc cet effondrement financier en 2009, il faut éduquer les gens. Il faut que les gens se rendent compte que ce n'est pas que le système financier, que ce ne sont pas que les banquiers, les banksters, ces espèces de gangsters de la banque, qui sont les responsables. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous avions confiance qui ne sont pas dignes de confiance. Le monde académique, les universités, les politiques, le système, tout a échoué. Et donc, suite à cette crise, il y a eu un mouvement, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un mouvement de personnes qui voulaient faire des choses. Et donc, des groupes de personnes se sont retrouvés, se sont organisés, non seulement pour faire des manifestations, mais aussi pour mettre en place des think tanks, donc des espèces de réservoirs à idées, pour voir qu'est-ce qu'on voulait faire. Et résultat de cela, de grandes idées ont vu le jour et au final, cette étape de crise a été pour moi finalement une époque assez bénie puisque ça a été une époque de changement. L'idée du crowdsourcing a permis de faire émerger aussi l'idée d'une nouvelle constitution. Beaucoup de gens se sont dit qu'il fallait qu'on change notre constitution provisoire qui nous avait été donnée lorsque nous sommes devenus indépendants voici 70 ans. Et l'idée donc est née en Islande parmi le peuple islandais. L'idée était de changer le système et nous avions besoin d'un nouveau contrat social qui exprime qui nous sommes en tant que communauté. Et donc après la révolution telle qu'on l'a appelée, mais nous on ne s'appelle pas vraiment c'est pas vraiment une révolution, c'est plus un soulèvement tel que nous l'entendons. Et donc un nouveau gouvernement a été élu, le précédent a été congédié et le gouvernement a commencé un processus de rédaction de nouvelles constitutions par le biais d'un conseil constitutionnel qui a été élu. Et le gouvernement a débouché sur une constitution, une très belle constitution dont je suis très fière. Je suis très fière d'y avoir participé. Mais lorsque cette constitution est arrivée devant le Parlement et les hommes politiques l'ont mis dans un état de coma. Il y a eu à ce moment-là des circonstances qui ont porté un mouvement politique. J'ai pu être élue moi-même au Parlement.
Et c'est le moment où justement la Constitution devait être approuvée. Et nous n'avons pas réussi à faire adopter cette Constitution. Nous avons donc créé un autre mouvement politique. Et nous sommes aussi porteurs d'un autre projet pour la démocratie, créer une législation pour la liberté d'information, liberté d'expression, liberté de parole et protection de notre personne numérique dans l'espace numérique. Et tout ceci au XXIe siècle, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre la démocratie, on ne peut pas mettre en œuvre quelque forme que ce soit de démocratie si nous n'avons pas accès à l'information, de manière à ce que nous puissions prendre des décisions éclairées, et si nous ne bénéficions pas non plus d'une vie privée protégée. Raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait que je continue mon travail, qu'il me fallait donc réussir à faire passer ces résolutions au Parlement, même si je suis membre d'un des plus petits partis en Islande. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est des choses que d'autres peuvent faire aussi. Ce n'est pas une idée qui soit porteuse d'un copyright, elle n'est pas protégée. Je travaille donc avec des gens de Wikileaks et d'autres organisations, parce que bon, Wikileaks, évidemment, ça vous parle, mais il y a aussi d'autres organisations pour voir comment on peut accéder à l'information, comment on peut aussi se protéger notre vie privée, de telle sorte que les citoyens puissent prendre des décisions éclairées. J'ai créé un parti en Islande avec d'autres personnes et nous avons donc créé ce parti et nous sommes entrés au Parlement islandais en 2013 après avoir été créé en 2012. Et nous n'avons presque pas réussi d'ailleurs à être élus. Ça a été très très juste. Donc vraiment, si vous voulez que vos idées s'expriment, que vos idées aient un poids, il faut vraiment se présenter aux autres. Et si vous voyez qu'il n'y a aucun parti qui vous convienne, qui représente vos idées, ben, il faut en créer un. C'est ce que je dis souvent aux jeunes qui se plaignent que leurs idées ne sont à l'ordre du jour et sur les programmes de personnes. Je leur dis, ben alors, mais pourquoi ne pas créer votre propre parti? Et vous savez, à la base, moi, je suis une poétesse. Je fais de la poésie. Et malgré tout en ayant cette vocation, j'ai réussi à être élue au Parlement. Donc, si vous voyez, si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver, franchement. Donc, n'ayez pas peur. Suivez votre cœur, suivez votre instinct, votre intuition. Et c'est ce que j'ai vraiment, ce que je retiens. Ce dont on manque vraiment, c'est de ce courage. On sait tous ce qui ne va pas. On peut en parler pendant des semaines. On en discute. À ça, on en parle. Mais on ne sait pas vraiment comment commencer. Et on ne sait pas vraiment non plus où l'on veut être dans 20 ans, où l'on veut être dans 10 ans d'ailleurs seulement. Le sait-on? Je n'entends personne qui parle de où il veut être dans 10 ans. Alors, je n'ai peut-être pas cette vision, mais collectivement, nous l'avons. Et il faut se demander ce que les hommes politiques peuvent faire, comment aussi la sagesse peut venir de la foule, peut venir du nombre. Et il se passe des choses. Nous sommes dans une époque, dans une ère de transformation, de changement, où rien de ce que nous connaissions, rien de ce que la génération précédente a connu, plus rien de cela ne fonctionne. Ce qui a été créé par le passé ne fonctionne plus. Et il semblerait que si nous restons sur cette voie, nous allons droit dans le mur, nous allons droit vers la destruction. Donc, je vous encourage, dans le cadre de ce congrès, de la COP 21 qui aura lieu à Paris en décembre, donc dans le cadre de la COP 21, je vous encourage vraiment à passer à votre avenir. Essayez de voir quelles sont les meilleures législations au sujet de l'environnement, quelles sont les meilleures législations sur la durabilité et essayez de créer une base de données qui les recense, de telle sorte que nous, les gens qui sommes en dehors du système, nous puissions essayer de faire avancer les 50 meilleures lois pour un avenir plus durable et que ceci nous le présentions aux législateurs qui sera présent à Paris et à tous les législateurs. Parce que nous sommes dans une période de crise. Aujourd'hui, en crise, il y a
actuellement en Europe, la crise des migrants, et personne ne parle d'une seule voix. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de penser à votre avenir, de parler de votre avenir avec les autres aussi. Où est-ce que vous voulez être? Quel est votre rêve? Quelle est votre société de rêve aussi? Comment vous souhaitez que la société soit? Partagez cette vision avec les gens assis à côté de vous. Et ça, je vous y encourage vraiment. Et puis, autre chose, lorsque l'Islande a commencé ce processus et a reconnu que quelque chose n'allait vraiment pas dans le pays, les citoyens islandais ont décidé de s'allier contre les gens qui nous avaient mis dans cette situation. Mais aujourd'hui, quelque chose se produit en Islande. Nous avons seulement deux représentants au Parlement, 2 parlementaires, et nous avons des scores électoraux qui vont jusqu'à 36%. Ce qui nous choque un petit peu, on ne comprend pas pourquoi il y a 36% de gens qui votent pour nous. Mais quoi qu'il en soit, c'est que la raison principale, c'est que les gens veulent un vrai changement. Ils ne veulent pas la traditionnelle dichotomie gauche-droite. Ils veulent vraiment être impliqués dans la décision. Ils veulent que leurs préoccupations soient à l'ordre du jour. Et donc, on essaie de porter leur voix au Parlement. Beaucoup de gens se disent, pourquoi il y a une anarchiste qui viendrait changer le système? Eh bien, parce que je veux changer ce système, et pour pouvoir le changer, je dois le comprendre. Et parlant de là, je suis un espèce de hacker au Parlement. J'essaie de comprendre comment le système fonctionne. Et moi, l'idée à terme, c'est d'aller dans les ministères pour aussi comprendre les différentes structures, les différentes arcanes, et voir comment les choses fonctionnent. Donc, mon temps est écoulé. Je vous remercie de m'avoir écouté. La vie est belle et vraiment, je me réjouis de vous parler au terme de ma présentation lors des sessions de Meet the Speaker. Merci beaucoup. Avez-vous le temps d'une question? Lorsqu'on vous écoute, et les avancées que vous avez faites avec votre parti politique et qu'on essaie de comparer entre l'Islande et la France, on se dit, ben oui, mais en Islande, ça fonctionne parce que c'est un petit pays. Mais vous pensez que la révolution que vous avez portée est possible dans un pays comme la France? Ben, bien entendu, c'est la France, la mère de la révolution, la patrie de la révolution. Of course you can. Merci beaucoup.